Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs de la radio Tchad Info FM, bonsoir aux internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Ce soir, nous parlons d'un fléau silencieux mais extrêmement dangereux, la vente et la prolifération des faux médicaments dans notre pays, dans les rues, les marchés, parfois même à proximité des hôpitaux et des pharmacies. Les médicaments sont vendus dans des conditions alarmantes, sous une extrême chaleur, sans aucun contrôle sanitaire. Selon plusieurs estimations, ce trafic fait énormément de dégâts humains par an et coûte énormément sur le plan économique à l'État tchadien. Malgré les opérations de saisie, les annonces faites par les autorités par rapport au combat mené contre ce phénomène, il continue à prendre de l'ampleur. D'où nous viennent ces faux médicaments? Comment circulent-ils dans notre pays? Quelles solutions trouver? L'État se sent-il dépassé, négligent ou complice? Nous allons, avec nos invités autour de cette table, parler de ce phénomène qui fait beaucoup de victimes. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous, Dr Amat Adoum Amat Banriol. Vous êtes directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir, Merci. Dr Amat, sur ce plateau. Nous avons l'honneur aussi de recevoir M. Remadi Ngaba. Vous êtes sociologue. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Merci de m'être honoré. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau, M. Remadi Ngaba. Donc, je le disais, si vous venez de nous rejoindre tout à l'heure, que nous allons parler de la vente et de la prolifération des faux médicaments dans notre pays. Quels sont d'où nous viennent ces médicaments, quelles sont les raisons qui encouragent ces pratiques, quelles solutions proposer et voilà, quelles dispositions prendre pour essayer de mettre fin à cette pratique. Docteur Amat, vous êtes, je le dis tout à l'heure, le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Vous êtes mieux placé, peut-être, l'avoir autorisé pour nous parler un peu de ce phénomène. D'abord, je voudrais très rapidement vous poser la question, celle de savoir quel constat vous faites par rapport à ce phénomène. Est-ce que c'est un constat réel? Est-ce que c'est ce qui se dit? Est-ce que c'est vrai? Merci Chat Info de nous donner cette occasion de parler d'un fléau qui est silencieux, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, mais vraiment meurtrier, et je peux même destructeur de notre santé. Et ceci étant, je peux dire que ces médicaments, les faux médicaments, la prolifération de ces faux médicaments, c'est un constat réel. C'est un constat réel du fait que le pays ne produit aucun médicament. Aujourd'hui, le Tchad ne produit aucun médicament. Tout est importé de l'extérieur. Ça, c'est un premier problème. Et secondo, la prolifération de ces médicaments est faite du fait que les frontières, les porosités de nos frontières. Et ça, c'est aussi un autre problème. Sinon, l'État a réglementé la vente, l'exercice en général des médicaments, mais malheureusement, quelquefois, ça échappe à l'État du simple fait que nous ne produisons pas les médicaments. Et qu'il fallait importer. Voilà, il fallait importer. Très bien. Constat réel pour vous. Oui. Constat réel, reconnu, monsieur le directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé publique. Constat réel, et ça peut être la porosité des frontières. On va revenir parce que effectivement, il faut importer, ça nous vient de l'extérieur, donc on ne sait pas dans quelles conditions ces médicaments arrivent sur notre territoire. Donc, constat réel pour Dr Amat, vous, Remadi Ngaba, sociologue, vous êtes aussi de la société civile en tant que consommateur, on va dire aussi en tant que citoyen tchadien. Est-ce que vous faites le constat de la prolifération des faux médicaments dans votre pays? Oui, je dirais oui, parce que la prolifération des produits pharmaceutiques dans nos marchés et un peu partout dans des coins obscurs sont réels et c'est patent. Ces produits falsifiés, de mauvaise qualité, entre de part et d'autre, d'où nous ne maîtrisons pas la provenance, mais ça se retrouve sur nos marchés et c'est de ce que nous voyons, nous constatons de visu. Et c'est un problème que aujourd'hui, même un citoyen lambda le sait bien. Mais il y a un problème réel qui est là. Et nous allons voir comment
déconstruire cela pour mieux avancer. Très bien, merci. Merci pour votre réaction. Le constat est aussi réel chez vous. Très rapidement, docteur Amat, pourquoi ce phénomène prend-il de l'ampleur aujourd'hui, malgré les alertes et les efforts que fait le gouvernement pour endiguer ce phénomène? Pourquoi? Pour la simple raison que, d'abord, dans un premier temps, la vente de ces médicaments, ça rapporte de l'argent pour des raisons économiques. Parce que quelqu'un facilement, il peut importer ou bien il peut illégalement convaincre la population pour lui vendre aussi un médicament très facilement et dans un coin où on ne peut pas vraiment mettre la main sur lui. Donc ça, d'abord, dans un premier temps, c'est un problème économique. Et secondo, c'est aussi l'ignorance aussi de la population. D'abord, c'est moins cher, c'est accessible. C'est accessible. L'accessibilité aussi, voilà, c'est accessible. Et puis, voilà tout ça qui fait que, et la pauvreté aussi, les revenus aussi journaliers de la population est très faible. Donc, tout couronné, ce qui fait que, malgré les efforts que nous déployons, vraiment, ça nous échappe quelquefois le contrôle. Très bien. Alors, pour vous, pourquoi les médicaments, la population continue toujours à acheter les faux médicaments dans la rue, à votre avis? La population continue d'acheter les faux médicaments parce qu'il y a un problème qui est là, qui est la question de la pauvreté. La pauvreté est là, et puis bon, il n'y a pas une meilleure accessibilité dans nos pharmacies, dignement reconnues par notre État. Il n'y a pas également de possibilités, même si tu arrives dans un centre de santé, difficile d'en procurer un produit au prix acceptable ou raisonnable. Alors, le Tchadien, dans son état de pauvreté, essaie de faire recours à ces pharmacies de façon informelle, hein, pour pouvoir en procurer un produit et se soulager. Donc, le véritable problème qui est là, et nous devons chercher à amener pas à pas la population à comprendre que ce dont elle s'intéresse ou elle s'y intéresse là, ce dont c'est un mal. Ce dont-là, ça tue à petit feu. Et il va falloir que la population elle-même soit consciente de sa situation. Malgré que c'est difficile d'en procurer. Mais c'est là aussi la responsabilité de notre État ou encore de notre gouvernement de pouvoir donner des possibilités à ce que la population ait des produits pharmaceutiques dignes, honnêtes. Sortir des structures reconnues par notre État, ça pourra mieux soulager la population. Mais le problème, parce que les gens n'en trouvent pas, et ils sont obligés de faire recours à ces faux pharmaciens pour pouvoir... Communément appelé Docteur Tchoukou. Effectivement, appelé Docteur Tchoukou, oui. Très bien. On va revenir chez Docteur Amat. Alors, pour vous, d'où nous viennent ces faux médicaments? Ces faux médicaments viennent d'un peu de partout. Un peu de partout. Parce que tout ce qui respecte la réglementation, là, au moins, tout de suite, on peut connaître l'origine, leur provenance. Mais malheureusement, ces médicaments, les faux médicaments, pour vous, bon, faux médicaments, c'est peut-être ceux qui sont seulement dans la rue. Mais pour moi, faux médicaments, dès lors que les médicaments sortent des circuits normaux, celui qui n'est pas autorisé et qui vend, même si les médicaments ont des qualités, et puis qui a suivi son cours normal pour être importé et pour être dispensé, dès lors que les médicaments n'est pas dans le circuit normal, les médicaments est considéré comme faux. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a pas mal de pays, comme je le disais, pour des raisons économiques, ces médicaments sont facilement rentables. Donc, ça vient de partout, de l'Inde, je ne sais pas, de Nigeria. Le Nigeria est plus indexé dans les rapports. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé aussi pour connaître au même titre que moi. Et voilà, donc ça vient des pays voisins. Et comme je le disais aussi tantôt, que voilà, les porosités, nous déployons pas mal d'efforts, surtout ces dernières années, pour vraiment lutter contre ces médicaments. Mais malheureusement, quelquefois, vu aussi les porosités de nos frontières, nous échappent. Est-ce qu'il existe des complicités au niveau de la douane qui font que certains médicaments entrent sans contrôle? Et bon,
quelquefois, ces médicaments entrent frauduleusement. Quelquefois, ça échappe, comme ça nous échappe aussi, compte tenu aussi des ressources humaines, des qualités pas suffisantes dans nos frontières, qui fait que la douane quelquefois, la qualité ou bien les faux médicaments peuvent leur échapper. Et donc, quitte à nous, en tant que régulateurs, qui font en sorte que conscientiser la population et puis nos collègues, la douane, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais docteur, moi j'ai une question que je voudrais poser. Est-ce que le Tchad dispose d'un laboratoire pour contrôler la qualité des médicaments qui entrent, pour s'assurer réellement que dans les médicaments, on y trouve des principes actifs? Oui. Nous avons aujourd'hui un laboratoire qui est en gestation, je peux dire, un laboratoire qui ne remplit pas totalement ses fonctions, mais aujourd'hui quand même, on est doté d'un laboratoire national de contrôle qualité des médicaments qui fait vraiment du travail, et on cherche aussi à vraiment donner les moyens qu'il faut à ces laboratoires pour vraiment mieux donner des résultats fiables qui peuvent vraiment identifier très vite ces faux médicaments. Quelle est la responsabilité de l'État sur le fait que les faux médicaments traversent les frontières ou bien traversent même parfois les douanes pour entrer sur nos territoires? D'accord. Bon, vous savez que le Tchad là, partage 6000 km de frontières avec 6 pays. Et les médicaments entrent par contrebande. Ça échappe effectivement au contrôle, mais l'État en tant que garant de la vie du citoyen doit s'assumer. Parce que, vous savez, tout à l'heure vous avez évoqué la question des douanes, mais dans nos frontières il y a des douaniers. Avec toutes les machines, tous les appareils, les ressources humaines qu'ils en ont, que l'État a déployé, ces hommes-là doivent s'assurer quel est le produit qui entre sur le territoire national. Pourquoi ailleurs ça se fait et que chez nous ça ne se fait pas. D'aucuns disent que bon, le Tchad est enclavé, il faut permettre à ce que tout entre. Mais c'est un problème. Les hommes meurent. Nous avons besoin, le pays a besoin vraiment de la démographie, de boom démographique pour pouvoir lancer le processus de développement. Mais si déjà les produits entrent et que ça ne fait que freiner, ça ne fait que tuer, ça ne fait que rendre toujours la vie difficile aux citoyens, c'est un problème. Donc, l'État a sa responsabilité de pouvoir s'assurer que tel produit entre sur le territoire national est bien contrôlé par les agents installés dans nos frontières pour pouvoir réglementer cela. Alors, aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, la responsabilité de l'État aussi là, ça c'est que fait le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité? Que fait également le ministère de la Santé? Parce que là, il va falloir que ceux-ci se donnent les mains d'association pour pouvoir trouver des palliatifs. Parce que s'ils n'évoluent pas en synergie d'action, chacun évolue à sa manière, mais c'est le pays qui prend un coup dur. Donc, nous sommes sur ce plateau-là, c'est pour également les interpeller à ce qu'ils s'assument. Ce n'est pas mal, ce qu'ils ont fait, ils en ont assez fait, mais ils doivent encore le faire pour pouvoir que les choses marchent bien. Parce que c'est la vie humaine, hein, et la vie humaine, elle est sacrée. C'est écrit même dans notre constitution. Alors, merci pour votre analyse, M. Ramadi Ngaba, sauf si vous avez voulu répliquer. Oui. Mais j'ai une préoccupation. Oui. Parfois, il y a des médicaments qu'on ne trouve pas dans les pharmacies, on va dire, légales, entre guillemets, et on trouve ces médicaments-là chez le docteur Tchoukou. Chez le docteur Tchoukou, il faut comprendre par là les vendeurs de faux médicaments, communément appelés docteur Tchoukou. Donc, et il y a des gens qui disent que parfois les pharmaciens sont obligés d'aller, au lieu de passer par les voies légales pour avoir des médicaments, ils sont obligés d'aller acheter chez les docteurs Tchoukou pour venir le vendre dans les pharmacies. Est-ce que vous avez eu vent de ces allégations ou bien de ces situations? Merci. Bon, c'est-à-dire toute activité, toute œuvre humaine, normalement, n'est pas du tout parfaite. Je peux peut-être adhérer à votre idée qu'il peut y avoir des brebis galeuses comme ça, mais
nous sommes un État, nous sommes organisés et nous savons à qui il faut vraiment donner l'autorisation de fonctionner. Exactement. Et à ce que je sache, c'est des prétextes. J'ai des prétextes pour ces vendeurs illicites-là qui disent que voilà ceci, les personnels sanitaires eux-mêmes, ils font ces pratiques, ils viennent s'approvisionner, mais en réalité, aucun personnel, à ce que je sache, ne peut aller vraiment. Un personnel formé qui a légalement son autorisation ne peut se permettre d'aller s'approvisionner. Mais je ne peux pas dire, bon, comme c'est in every man, donc on ne peut pas vraiment dire à 100% qu'il ne peut pas exister, mais nous déployons. C'est pourquoi maintenant je vais rebondir par rapport à la... Oui, j'étais interpellé exactement. parce que le ministère de la Santé publique a pris un arrêté aujourd'hui mettant en place une commission multisectorielle, la douane, la DGRI, les agences nationales de sécurité de l'État. Nous sommes la justice. Il y a une commission qui est mise sur place à qui on a même formé ces agents et avec la police sanitaire du ministère de la Santé publique, on est en train de faire pas mal de choses et on est en train de faire dans les perspectives de faire en sorte de colmater ces brèches qui fait que vraiment les gens s'installent aisément en plein rue vendre ces médicaments. Donc, tout ça là, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Qui s'installent aisément. Ça, vraiment, vous avez évoqué le sujet. Aujourd'hui, quand on vient au marché d'Abénan, par exemple, j'aime prendre ça comme exemple parce que là-bas, c'est vraiment. C'est là où tu trouves tout et beaucoup. Cette pratique est vraiment. Bon, en fait, les gens vendent ça librement. Et ça, sous le regard des autorités. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais la question qu'on pose, c'est. Pourquoi on ne peut pas déloger ces personnes-là? Pourquoi on ne peut pas venir un matin, les chasser, les demander de partir, ramasser ces médicaments qui sont un danger, il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Plusieurs fois, vous êtes sans ignorer que plusieurs fois, l'État avait déguerpi pas mal de ces vendeurs illicites. Récemment voilà, aussi à côté à Ageren, tout ça. Mais le problème est qu'il y a un vide juridique. Notre loi était obsolète. Donc c'est pourquoi, c'est-à-dire déguerpir aujourd'hui et laisser, parce que sans poursuivre, il n'y a pas une poursuite judiciaire par le passé. Mais maintenant, les Tchad avaient adhéré à ratifier, dans bientôt, c'est-à-dire va ratifier la convention Médicrime qui lutte contre aussi les contrefaçons des médicaments. Et tout ça, c'est des lois qui renforce un peu notre pouvoir, nous en tant que régulateurs, de non seulement déguerpir, mais aussi de les poursuivre. Et nous avons révisé aussi la loi 24 relative à la pharmacie, qui prend en compte l'exercice illégal, qui pénalise ceux qui se vantent à cet exercice-là à hauteur de 10 ans d'emprisonnement ferme et 10 millions d'amende de francs CFA. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, on peut déguerpir. Par le passé, on déguerpissait, mais malheureusement, on n'a pas ce pouvoir de poursuite judiciaire. La partie coercition ne nous revenait pas. Mais maintenant, avec ces lois, dans l'avenir, on va avoir ces pleins pouvoirs-là. Et puis, voilà, tout ce qui s'hasarde, on va les poursuivre judiciairement. Et là, dans tout ça, il faut qu'il y ait aussi la complicité de vous, la population, voilà, la presse aussi, voilà, presse aussi, pour nous permettre vraiment de faire face à ce combat qui est vraiment le combat de tout le monde. Très bien. Alors, je vous redonne la parole sur les sujets. Même question. Aujourd'hui, pourquoi les vendeurs informels continuent-ils d'exercer, parfois à quelques mètres des hôpitaux, parfois dans les marchés, sous le regard impuissant des autorités? À votre avis? Ici, c'est là où on va mentionner la faiblesse de l'État. On va mentionner la faiblesse parce que l'État a tous les moyens qu'il faut pour contrecarrer ces hommes. L'État a toutes les possibilités d'interdire
Mais sauf que l'État ne s'y implique pas comme il se le doit. Oui, les lois sont là. Un manque de volonté politique? Oui, manque de volonté politique, ça il faut qu'on se le dise. Parce que là, les lois sont là. Par exemple, quand nous prenons la loi 009 de 2002, quand nous prenons la loi 015 de 2017, ces lois-là définissent très clairement. Maintenant, l'applicabilité là, qui pose problème. Alors, c'est de ça que l'ordre des pharmaciens, même s'ils évoluent bien, et que si ceux qui doivent assurer que l'autorité de l'État ne les accompagne pas dedans, il y a problème. Aujourd'hui, ils peuvent sortir un arrêté, ok, interdisant, et puis bon, nous venons sur le terrain, et puis ils essayent de faire partir les gens. Mais si on ne continue pas, demain ils viennent s'installer. C'est ce que nous voyons. Ils viennent déguerpir, 2-3 jours, tu vois, ces mêmes personnes sont là. Il faut faire le suivi. Ce qui est marrant, il faut faire le suivi. Ce qui est marrant, tu viens à l'hôpital, de l'intérieur, on te dit va devant tel. Tu trouves un produit. On t'oriente. Ah oui. On t'oriente chez les vendeurs informels. Oui, on t'oriente là-bas. Et ça, les infirmiers qui nous suivent, ça, il faut qu'ils essayent de revoir ça. Quelqu'un t'envoie chez quelqu'un qui est là dehors, or tu es dans une structure vraiment encadrée. Et dedans, on te dit va chez tel là-bas. C'est un problème réel. Donc, les autorités en charge de la santé, même les directeurs des hôpitaux, il faut qu'ils s'assument aussi. Parce que là, c'est de l'intérieur, quelqu'un envoie un patient d'aller dehors chercher un produit. Mais ce patient-là, quelquefois, peut-être il va trouver un produit périmé. Et là, il vient, il soigne, mais il sort cadavre. On ne sait qui attribuer la responsabilité. Parce que les principes actifs, certainement, ne sont plus fonctionnels dans le médicament. Dans le médicament. Donc, il va falloir que chacun s'assume à son niveau. Que le directeur de l'hôpital, que l'infirmier, l'ordre des pharmaciens. Mais aujourd'hui encore, il y a des pharmacies qui existent sans avoir même l'autorisation de l'ordre des pharmacies. Ça, il y en a dans ce pays-là. Et quelquefois, lorsque le contrôle vient, peut-être comme c'est des gens évolués un peu en termes de satellites, on essaie de les dévier. On dévie. Mais nous voyons ces choses-là. Mais c'est de ça que j'en appelle toujours à l'autorité de l'État. Il y a des bonnes volontés. Il y a des gens qui ont une bonne manière de faire les bonnes choses au Tchad. Mais lorsque on ne les accompagne pas, par exemple le cas des marchés à Bénin, ou encore que sais-je, le marché de Dembé, quand tu arrives, c'est comme si tu es en train de toucher à l'intérêt de quelqu'un. Ici, là, nous sommes dans un contexte de la République. Voyons l'intérêt global. L'individualisme ne prime pas sur le collectif. Ça, il faut que les gens arrivent à comprendre à ce niveau. Donc, à ce niveau-là, nous en appelons toujours à ce que l'autorité de l'État, là, il fonctionne. Les lois, là, sont là. Si on ne l'applique pas, à qui la faute? Très bien, merci. Merci à qui la faute. Peut-être que c'est la question à laquelle tout le monde va répondre. Voilà, aussi bien les citoyens que voilà. l'État lui-même. Alors, vous, aujourd'hui, en tant que professionnel du domaine, quel danger représentent les faux médicaments pour la population? Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi quel danger représentent les faux médicaments pour la population. Les faux médicaments n'ont jamais soigné une maladie. Là, il faut que la population comprenne que les faux médicaments ne peuvent en aucun cas vraiment résoudre un problème sanitaire. Au contraire, parce que l'organisme, dans un premier temps, est vraiment fait en sorte qu'il défend lui-même contre la maladie. Et lorsque cet organisme s'est senti défaillant et qu'on sent une sensation, une douleur, et qu'on nous prescrit un médicament, c'est pour faire accompagner ces médicaments, cet organisme, pour faire le stimuler à se défendre. À se défendre. Et donc, dans ces cadres, si on inocule un médicament sous-dosé, les faux médicaments sont beaucoup plus... Parfois, ils n'ont même pas de principe actif. Même pas du tout de principe actif, voilà. Et donc, ça va te créer un autre problème. Et c'est pourquoi c'est pas pour rien si l'État a créé des structures pour que la population est fréquente pour avoir leur santé. C'est pas un messier en une valise ou bien avec un kiosque dans un marché ou sous le soleil qui va résoudre un problème sanitaire. Donc il faut que la population prenne conscience de fréquenter les structures sanitaires. Et vous voyez, il y a un constat. Si vous avez fait,
Les hôpitaux nationaux aujourd'hui, les grandes structures qui sont dans N'Djamena sont vraiment inhibés. Oui. C'est-à-dire tout le monde se déverse vers les grands centres. Alors qu'un problème, initialement, doit être réglé seulement au centre de santé, tout autour, au centre de santé les plus proches. Parce qu'on doit faire recours à une structure sanitaire qui est plus proche de chez vous. Et là, maintenant, tout de suite, c'est des personnels qualifiés que l'État les a déployés, ils sont là. Et donc, au cas où ils se sentent vraiment incompétents, ils font un transfert de compétences. Et c'est là où il faut partir dans les grandes structures. Mais malheureusement, tout le monde se déverse dans les grands centres, dans les grands centres hospitaliers. Et ce qui fait que quelquefois, les gens se débordent tout ça. Donc, je vais vraiment, dans un premier temps, appeler à la population d'adhérer. C'est-à-dire, il faut qu'ils se fient aux structures sanitaires. Il faut qu'ils fréquentent les structures sanitaires pour se procurer des soins. Donc, il n'y a que cette manière de faire là qui peut les sauver, mais en aucun cas, un médicament de la rue ne peut résoudre un problème sanitaire. Il ne faut pas vraiment chercher les moins chers. Les moins chers détruisent. Le moins cher peut coûter cher. Peut coûter cher, voilà, c'est ça. Très bien, on revient à Réval. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Mais pour vous, est-ce que vous dites qu'il faut qu'on arrête d'acheter les médicaments dans les marchés de façon informelle? Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est la vie humaine ici. Le docteur est en train d'évoquer ce problème ici. Il en appelle même à la population, à la prise de conscience. Parce que s'il préfère le moins cher, il va payer cher. Donc il va falloir que ces produits informels-là disparaissent de nos marchés. Nous sommes en train de parler du contexte de la ville, encore des grands centres urbains. Exactement. Mais n'oubliez pas le monde rural. Les provinces. Avec tous les problèmes possibles où ce n'est pas facile. Parfois dans un village, il n'y a même pas de pharmacie. Il n'y en a même pas. Nous, on fait le travail de l'expertise dans le monde rural et nous comprenons à peu près ce qui se passe. Tu arrives dans certaines zones là où c'est terrible. Nous sommes tombés sur des médicaments même périmés quelque part. Et nous avons décidé de dire à entre guillemets, ce pharmacien là, mon ami, il faut quitter de là. Sinon c'est nous qui allons te poursuivre. Mais il a trouvé que nous on est venus de N'Djamena. Et que l'autre là, quand il a trouvé que c'est chaud, il a pris bagage, il est parti. Mais on ne sait pas, quand nous on va revenir dans N'Djamena, il va revenir. Peut-être qu'il va revenir. Donc, c'est des réalités que nous vivons. Mais il va falloir que chacun essaye de voir à son niveau. Mais il va falloir que chacun prenne conscience. Les faux produits là, c'est dangereux. Et ça coûte toute une vie. S'il y a des solutions à proposer pour stopper ce trafic, quelles seraient les solutions que vous proposeriez? Les solutions ici, nous appelons la population à être au centre, parce que dans ce que nous disons déjà là, il faut que la population soit au centre de toutes les émissions que les journalistes le font par rapport à ces produits falsifiés, ces faux produits là. Il faut que la population soit là. Si la population elle est consciente de ça, c'est la meilleure des solutions. Donc, nous proposons à ce que ces produits soient plutôt ôtés de nos marchés. Il faut systématiquement oui. les retirer du marché. Les retirer. Il faut les retirer. En les retirant, l'ordre des pharmaciens également, comme nous avons écouté tout à l'heure le docteur là, il a évoqué qu'ils sont en train de restructurer le centre. Alors, s'ils restructurent avec des produits, avec des prix standards à la bourse de chacun, j'espère que la population ne va pas se tourner vers ceux... Mais M. Rima Djingaba, vous êtes sociologue. Vous êtes sociologue. Vous savez que de ces ventes de médicaments-là, beaucoup de familles dépendent. Si on interdit la vente de ces médicaments, il faut comprendre que beaucoup de jeunes qui se débrouillent avec ça iront au chômage. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Quelle solution vous proposez? C'est ça où nous parlons de la responsabilité de l'État. Si aujourd'hui l'État a disparu devant sa responsabilité, supposons, tu formes les gens. Il y a d'autres là qui sont, on les appelle docteurs Tchoukoula, c'est des gens bien formés. Bien sûr, c'est des infirmiers parfois. C'est des gens bien formés et comme ils sont laissés à la merci de Dieu, merci de la vie, alors ils sont obligés de se tourner à ce niveau-là. Donc, si l'État arrive à garantir
cette couche-là, ces jeunes sortis des écoles de santé, ceux qui sont sortis de différentes formations et qui n'ont rien à faire. L'État les trouve de possibilités. Chacun va se remettre en cause. Et on ne peut pas avoir ce genre de produits dans nos marchés, pas encore dans nos pharmacies. Donc à ce niveau-là, nous en appelons toujours à l'État de revoir sa manière. Ça fait depuis, nous sommes en train d'aller à presque 20 ans, hein, où on ne trouve, il n'y a pas de l'emploi au Tchad. Tout est verrouillé. Pour quelle raison on ne sait. Même s'il faut prendre la fonction publique, il n'y a rien là-bas. Ce n'est pas le débat de notre émission, Oui. mais il n'y a rien là-bas. Personne ne recrute. Si tu bascules ailleurs, mais le mieux, si tu bascules, tu vas voler, c'est un problème encore de la société. Donc, ceux-là, Donc ça donne à cette il pratique-là. faut des mesures d'accompagnement. Il faut des mesures d'accompagnement pour que ces jeunes-là trouvent quelque chose qui les occupe de façon légale. Parce que là, ils sont dans l'informel. Et l'informel, l'État même frappe. Très bien, merci. Merci pour vos analyses. On demandera aussi la même question à Dr Ahmad. Vous êtes, on ne va pas vous demander peut-être quelle solution, mais quelles sont les dispositions que vous prenez à votre niveau pour pouvoir essayer d'endiguer et d'arrêter ce trafic qui est dangereux pour nos populations? Et bon, merci. Moi, toujours, je reviens à la population. D'abord, dans un premier temps, je reviens à la population. Pourquoi je reviens à la population? Parce que nous, pendant longtemps, on avait vraiment pris l'initiative vraiment d'endiguer ces fléaux et ça tarde à venir là où on veut l'amener. Et donc, on a pris l'initiative, par exemple en 2025, on est parti jusqu'à sensibiliser les leaders de la société civile ici à N'Djamena, dans les 10 arrondissements. On a formé les gens sur les méfaits de ces médicaments. Donc, pour conscientiser, à leur tour, aller sensibiliser à la population que voilà, les médicaments ces médicaments, ces faux médicaments tuent silencieusement la population et que vraiment la population prenne conscience. Ça, c'est un premier aspect que nous sommes en train de faire. Et comme je le disais tantôt, on est en train de restructurer nos lois, on est en train de mettre à jour nos lois pour réprimer de manière coercitive tous ceux qui livrent. Parce que moi, je vais bondir sur ces chômeurs qui se lancent sur cette activité. Quand on va dire que c'est une personne formée, bien formée, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que moi, une personne bien formée, je dois vraiment faire fonctionner ma matière grise. Et je dois être sincère parce qu'on prête un serment pour exercer une activité qui rend service. Et à plus forte raison, préserver la santé. Parce que ces personnes, quand ils sont malades, ils ne vont pas se soigner avec leurs produits, mais ils partent vers les hôpitaux. Pourquoi alors proposer ces médicaments-là à leurs concitoyens? Et il n'est pas normal. Moi, je les trouve que vraiment, quel que soit les niveaux d'instruction de la personne qui exerce cette activité, je le trouve pour un criminel. Pour un criminel d'ailleurs très dangereux. Donc c'est pourquoi j'ai dit la solution est que nous, l'État, a mis et continue de mettre à la disposition de la population des structures sanitaires qui répondent, malgré les insuffisances bien sûr qu'on connaît, l'État continue à améliorer avec ses partenaires techniques et financiers. Et donc, on appelle à cette population de fréquenter les structures sanitaires. Et nous, à notre tour, c'est vrai, c'est une question d'ignorance. Quelqu'un ne peut pas, si c'est un fait allumé comme ça, en voyant, tu ne peux pas mettre ton pied. Mais malheureusement, ces médicaments-là tuent de manière silencieuse. Et donc, il n'y a que la conscientisation de la population-là qui peut nous vraiment aider aussi à combattre ces fléaux. Alors, nous sommes en train de finir. Tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet, vous avez parlé de qu'il faut arrêter les gens, il faut fermer ces marchés. C'est la même question que j'ai posée aux sociologues. Mais vous, au niveau du ministère, qu'est-ce que vous faites pour trouver des alternatives pour des zones rurales? Par exemple, où il n'y a pas de pharmacie, il n'y a que ces docteurs Tchoukoula qui peuvent donner peut-être le minimum nécessaire à ces populations des villages. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour pouvoir essayer
d'apporter une solution à ceux qui se trouvent en milieu rural? Bon, les dispositions que nous avons prises, vous savez, les Tchad s'approvisionnent, on a un circuit national d'approvisionnement des médicaments. Ok. Donc, l'organe chargé de cet approvisionnement est la centrale pharmaceutique d'achat. Donc, CPA. C'est la CPA. La CPA, on a restructuré la loi 024/2020 de la centrale pharmaceutique d'achat pour rattacher même toutes les 23 pharmacies provinciales d'approvisionnement là à cette centrale pharmaceutique d'achat pour que on doit avoir un fichier unique pour toute l'étendue du territoire. Et donc, du coup, on va desservir toutes les provinces là à travers cette centrale pharmaceutique d'achat et que toutes les structures du pays doivent s'approvisionner au niveau de ces centres, au niveau de ces pharmacies provinciales d'approvisionnement pour résoudre ces problèmes. Et donc voilà ce qu'on est en train de faire. Et là, nous ne sommes pas restés aussi bras croisés. Nous sortons de temps en temps faire des missions de supervision, surtout aux responsables, les gestionnaires des médicaments là, que voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, à guise de formation, supervision formative qui a ses impacts positifs. Et on est en train de aussi former au niveau central. On forme au niveau central avec nos partenaires là, ces agents pour une bonne gestion et qui peuvent même identifier tout de suite qu'est-ce qu'est un faux médicament. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Très bien, merci. Merci, Dr Amat. Nous sommes à la fin de cet entretien. On aurait aimé peut-être continuer parce que le débat est intéressant, mais on va s'arrêter là parce qu'on est limité par le temps. Mais avant de vous laisser partir, M. Rima Dingaba, quel est le message que vous adressez aujourd'hui aux consommateurs tchadiens et aussi à l'État pour finir et résumer ça? D'accord. À mon avis, à l'endroit de la population, le consommateur, encore à l'État, au consommateur, tout comme à l'État, que chacun s'assume, que chacun se responsabilise, que chacun voit sa condition. Ta condition aujourd'hui, peut-être, tu trouves que ça ne tient pas et que tu vas dans des produits informels. Mais c'est coûteux. Lorsque ça prend autre allure, tu vas payer plus cher. Alors, et à l'attention de l'État tchadien, de pouvoir réglementer les choses au niveau des frontières. Parce que nous avons des frontières tellement compliquées. Le docteur l'a si bien dit ici, c'est des frontières poreuses où les produits entrent de façon frauduleuse. Mais nous en appelons toujours à l'État tchadien d'assurer, de prendre le contrôle de nos frontières pour limiter soit peu la prolifération de ces produits informels. Sinon, du jour au lendemain, ils vont perdre des hommes et demain, ils doivent gouverner qui? Bonne question. Alors, merci. C'est sur cette question qu'on va donner aussi la parole à Dr Amat. Si vous avez un mot adressé à l'endroit des consommateurs des produits pharmaceutiques, on va le dire. Moi, je peux dire à la population qu'il faut la vigilance. La vigilance sauve des vies. Donc, n'achetez jamais des médicaments dans la rue. Quand on vous donne une ordonnance, mieux vaut s'approvisionner dans une structure sanitaire ou autorisée. Et au cas où vous faites face à un événement indésirable dû à la prise des médicaments, adressez tout de suite à un médecin, à un personnel sanitaire, à un pharmacien. Mais n'achetez jamais les faux médicaments. Et les moins chers, comme on avait dit, coûtent cher. Ça va te coûter cher. C'est ça. Et donc, il faut vraiment faire en sorte de s'approvisionner, quel que soit vraiment. Certes, on connaît, les moyens sont faits, mais il ne faut pas vraiment créer une situation en voulant se procurer les soins ou bien en voulant avoir la santé qui va te compliquer. Merci, docteur. On est à la fin de l'émission. 30 secondes pour dire votre mot de fin avant qu'on clôture. Ok. Le mot de fin, c'est vraiment remercier Tchad Info pour le travail
que cette télévision est en train de faire dans la vie quotidienne des Tchadiens. C'est dire vraiment merci de vous encourager à faire encore davantage. Et que également la population qui nous suit de temps en temps puisse prendre conscience du jour au lendemain afin que le meilleur nous soit venu. Merci, merci M. Rimane Ngaba. Docteur, Oui. 30 secondes pour dire votre mot de fin. Merci. Les faux médicaments est l'affaire de tous. Et c'est pourquoi vous vous êtes impliqués en nous invitant vraiment de débattre d'un tel sujet si important pour notre santé à nous tous. Donc nous vous remercions et soyons vraiment soudés, multiplier ce genre des émissions pour nous permettre vraiment de sauver des vies. Merci, docteur Amat Banyol. Je rappelle que vous êtes directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau et de reprendre nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci aussi à Rimane Ngaba. Vous êtes sociologue, acteur de la société civile. Merci d'avoir accepté de venir et de reprendre aussi nos questions. Merci. On aurait aimé avoir le temps pour... Il y a beaucoup d'autres sujets qui vont aussi peut-être dans le futur nous poser peut-être les soins dans les quartiers, les gens qui exercent la médecine alors qu'ils ne sont pas des médecins. On a vu un cas à Pont-Carole qui a coûté la vie à un pratiquant qui voulait opérer de l'hernie. Ça, c'est des sujets sur lesquels on peut revenir aussi. Le prix des médicaments dans les pharmacies qui sont disproportionnés d'une pharmacie à une autre, ça peut être des sujets sur lesquels on va revenir là-dessus. Merci aux téléspectateurs, merci aux internautes, merci aux auditeurs de la radio Tchad-Info FM. Nous sommes arrivés donc au terme de ce débat, de cet entretien qui nous a permis de nous poser sur la question de la prolifération et de la vente des faux médicaments dans notre pays. Aujourd'hui, la vente de faux médicaments fait plus de bénéfices que la vente de la drogue, ce qui encourage parfois même les dealers de la drogue à se tourner vers cette activité, mettant donc en danger plusieurs vies. Avec nos invités, nous avons discuté des causes de ce phénomène, qu'est-ce qui encourage, quelle est la responsabilité de l'État, quelle est la responsabilité des consommateurs et aussi la responsabilité de ces vendeurs qui se donnent donc à ces genres d'activités. Nous avons aussi proposé des solutions pour pouvoir essayer de sortir ou sinon de freiner un peu ce phénomène. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, nous allons nous laisser ici. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien, restez sur Tchad Info TV, l'information continue.